Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Mitbarach, le conseil 32 de Emet Ve'emuna. Rabbeinu nous enseigne que Adam Chazak Be'emuna Meod, quand un homme est très très fort dans la Emuna, c'est-à-dire que sa Emuna, sa foi, elle est très forte. Zoché Achar Kach Lavo El Sechel, il méritera par la suite de venir à la compréhension. C'est-à-dire au début, il se renforce dans la Emouna, il ne comprend pas exactement pourquoi, comment, il ne comprend pas exactement, mais par la suite, s'il va se renforcer dans la Emouna, il va mériter d'arriver au Sechel, à la compréhension, et il va réussir à comprendre ce qu'il n'avait pas compris au début. Tout ce qui se renforce dans la Emouna, Ba et la Sechel Yoter. Plus il va se renforcer dans la Emouna, et plus il va mériter d'arriver à la compréhension. Car la chose qu'il avait besoin au début de croire en lui, parce qu'il n'arrivait pas à la comprendre, donc il est obligé de se servir de la foi. Il va mériter par la suite de comprendre grâce à sa Emouna. Ça veut dire la Emouna, la foi, c'est le billet pour arriver à la compréhension. Mais par la suite, il a des choses qui sont plus hautes, qui vont être cachées de lui. Il ne va pas réussir à les comprendre. Donc il va devoir se renforcer encore plus dans la foi. De croire dans ce qu'il n'arrive pas à comprendre pour l'instant, qui est caché de lui, ce qui est caché de lui, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Pour l'instant, il n'arrive pas à comprendre ces choses, donc il va devoir se renforcer dans la Emouna. C'est-à-dire, c'est comme de monter de niveau, c'est une échelle. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on doit se renforcer dans la Emouna, et après, ce qu'on avait du mal à comprendre, on va réussir, ça va rentrer dans notre cerveau, on va le capter. Et après, on aura le niveau d'au-dessus qu'on n'arrive pas à comprendre. Il va falloir se renforcer dans la Emouna plus haute maintenant pour capter cette chose-là. Et puis, comme ça, de niveau en niveau. Mais pour qu'on puisse arriver à ce que comprendre des choses qui sont cachées de nous, il faut que la Emouna soit très très forte. Jusqu'à que la Emouna va se répandre dans tous les membres de la personne. Et grâce à ça, il va mériter à arriver au sechel, à la compréhension, grâce à la Emouna, par le biais de la Emouna. C'est-à-dire que Rabbeinu, il nous donne là un conseil. Il nous dit que il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour comprendre ces choses-là? C'est se casser la tête, essayer de les comprendre. Mais c'est des choses qui sont tellement hautes, plus hautes que nous, qu'on ne pourra pas les comprendre avec notre cerveau. Il va falloir se fier à la Emouna, se fier à Hashem Yitbarach. On ne peut pas tout comprendre au début. Et par le fait qu'on va se renforcer dans la Emouna, ces choses-là, on va pouvoir les rendre par la suite à une compréhension. C'est comme quelqu'un, il vient apprendre un métier, par exemple. Au début, il ne comprend pas tout. On lui dit fais comme ça. Et lui, il a confiance à son prof, donc il fait ce qu'on lui dit. Mais il a des questions, il a plein de questions qu'il ne comprend pas. Mais il ne va pas pour ça s'arrêter de croire en son prof. Il va encore plus avoir confiance en lui. Et puis il va commencer à faire les choses qu'il lui demande de faire. Il va faire les exercices qu'il lui demande d'apprendre. Et doucement, par la suite, et après, il va avoir des choses qui vont commencer à s'éclaircir. Il va comprendre, c'était pour ça qu'il m'a dit de faire ça, c'était pour ça. Nous, la même chose, dans la Emouna, dans Hashem Yitbarach, dans la Torah, on ne peut pas tout comprendre sur un pied. Il faut avoir la foi, la confiance en Hashem, en la Torah, en Moshe Rabbeinu, en les tzadikim. Et tout ce qu'on ne va pas comprendre au début sur l'un des questions, pourquoi c'est comme ça, et alors dans ce cas-là, pourquoi c'était comme ça, pourquoi il m'est arrivé comme ça, pourquoi il est arrivé à lui comme ça, pourquoi c'est devenu comme ça, et pourquoi, toutes ces questions-là, on ne peut pas les comprendre nous, parce que notre cerveau il est limité. Mais en se renforçant dans la Emouna,
jusqu'à que la Emouna elle va rentrer dans tous notre membres. Ça veut dire on va croire en Hachem Yitbarach avec tous nos membres. Qu'est-ce que ça veut dire de croire en Hachem Yitbarach avec tous nos membres? Il nous dit par exemple Rabbeinu que quand on fait Netilat Yadayim, alors on doit lever les mains, c'est marqué dans le Hari Akadosh, qu'on doit lever nos mains à la hauteur de la tête et les tendre vers le ciel pour pouvoir recevoir dans nos mains la sainteté, la Kedusha. C'est-à-dire quand on fait Netilat Yadayim, on veut sanctifier nos mains. Donc qu'est-ce qu'on fait? On élève les mains au niveau de la tête, comme ça, on les tend vers le ciel, et puis en tendant nos mains vers le ciel, on pense à recevoir, on pense à recevoir la Kedusha dans nos mains, et grâce à ça, on va recevoir la Kedusha dans nos mains. Et nous dit Rabbeinu, ça veut dire qu'on a la Emouna dans nos mains. On a la Emouna, la Emouna, elle se répand jusqu'à nos mains, puisque on tend nos mains pour recevoir la Kedusha. Donc, ça veut dire que nos mains, ils vont se remplir de Kedusha. Donc, notre Emouna se répand dans nos mains. Dans toutes les choses aussi qu'on va faire. À mon avis, dans les tefilines, pareil. Ça va se répandre sur notre tête. Quand on sait qu'en mettant les tefilines sur la tête, on va recevoir la Kedusha qui est dans notre neshama, qui se trouve dans le cerveau. Et ainsi de suite. Quand on rentre dans le mikvé, on rentre tout entier dans la Emouna. Quand on rentre dans la souka, on rentre tout entier dans la Emouna. Et quand on rentre en Eretz Israël, on rentre tout entier en Eretz Israël. Donc la Emouna, elle se répand dans tous les membres. On se bat en Eretz Israël, on fait des mitzvot, il faut penser. Il faut penser à ça avec une Emouna très forte. Donc quand on se balade en Eretz Israël, on fait un tour, on fait une balade, on va acheter au marché. Et bien dans cette balade qu'on a fait des mitzvot parce qu'on se trouve en Eretz Israël, on marche dans Eretz Israël. C'est une mitzvah. Chaque 4 pas qu'on fait en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Rien que de se tenir en Eretz Israël, même s'asseoir dans un endroit, chaque instant c'est une mitzvah. Il y a une marloquette si c'est une mitzvah de la Torah ou si c'est une mitzvah des Rabbanan. Mais en tout cas, d'après tout le monde, c'est une mitzvah. De rester en Eretz Israël, de se tenir en Eretz Israël. Maintenant, si on reste dans la souka, on fait encore une mitzvah. Et si on a sur nous les tzitzit, alors on fait encore une autre mitzvah. Ça veut dire qu'à Sukkot, celui qui fait Sukkot en Eretz Israël, il se trouve avec les tzitzit sur lui. Okay? Et puis il se trouve dans la souka. Et puis il se trouve en Eretz Israël. Et en plus de ça, s'il étudie la Torah là-bas, alors regardez combien de mitzvot il fait. Il fait la mitzvah de la Torah. Chaque instant, il étudie la Torah. En plus de ça, il a sur lui tzitzit. Donc il fait la mitzvah des tzitzit. En plus de ça, il est dans une souka. Donc chaque instant qu'il est dans la souka, il fait la mitzvah de la souka. Et en plus de ça, il est en Eretz Israël. Alors tous ces mitzvot-là, c'est des choses qui sont immenses. Et plus on va avoir la foi en elle, et plus on va recevoir la sainteté d'elle. Moins on va penser à elle, parce que les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana, d'une pensée. Si on va faire les mitzvot, mais on y croit à moitié, et ben, on va selon la foi qu'on a dans les mitzvot, combien notre foi, elle se répand dans nos membres. Elle se répand pour recevoir la sainteté de la mitzvah. Comme ça, on pénètre dans la sainteté de la mitzvah. La mitzvah, elle rentre en nous, elle pénètre en nous selon la émouna qu'on a dans la mitzvah. Il faut penser à ça. Il faut penser, quand on va en Eretz Israël, pas aller en Eretz Israël pour profiter. Pas aller en Eretz Israël, il faut penser, la première pensée, je fais une mitzvah. Je vais en Eretz Israël, je me balade en Eretz Israël. Je vais au marché, je vais au Bet HaKnesset en Eretz Israël. Quand Rabbi Avraham, Rabbi Nachman, il disait, quand il était en Eretz Israël, je dors en Eretz Israël, je mange en Eretz Israël, je garde le Shabbat en Eretz Israël, je fais Birkat Hamazon en Eretz Israël. Toutes les choses, il pense, il est en Eretz Israël, il reçoit sur lui la sainteté d'Eretz Israël. Donc l'émouna, elle se répand dans nos membres. Plus l'émouna va être forte, et plus on va commencer à mamash comprendre dans notre cerveau tout ce qui était caché de nous. Ça va rentrer, ça va pénétrer en nous, on va commencer à comprendre, ça va être quelque chose de simple. Parce qu'on a passé le but, on a passé l'épreuve d'y croire. Akadosh Baruch Hu voulait qu'on y croive, donc on est passé par ce chemin-là. Et puis après on est arrivé au but. C'est quoi? C'est de comprendre la chose est entrée en nous. Maintenant on a un nouveau but, on va devoir croire en quelque chose de plus grand, plus haut, et comme ça ainsi de suite. Et on monte de niveau en niveau et tout grâce à la Emouna, grâce à la foi en Hachem Yitbarach. Alors, Bezrat Hachem Yitbarach, on a, comme on a dit, on connaît chez Rabbeinu Akadosh, 3 conseils pour arriver à chaque chose dans le monde. C'est l'Aïd-Bodedut et l'Aïd-Bodedut. On a 3 conseils. C'est les conseils les plus grands qui existent, c'est de prier devant Hachem Yitbarach, de demander à Hachem, j'aimerais avoir la Emouna, je veux que ma Emouna se répande dans mes membres,
Je veux croire en toi, je veux penser à toi, je veux avoir l'esprit clair. Je veux avoir l'esprit clair, je veux penser à chaque chose que je fais que, que c'est une mitzvah et que je veux recevoir la sainteté de cette mitzvah. Si je mets les tefilin, si je fais les tilat yadayim, si je fais le birkat Amazon, si je me balade en Eretz Israël, si je donne la tzedaka, à chaque chose, je veux y croire, je veux croire en toi, Hashem Yitbarach, remplis-moi de la émouna, fais-moi goûter le goût de la émouna. Comme Rabbi Nathan, il a dit à son élève, il y a son élève Rabbi Nachman Mitulchin, si je ne me trompe pas, parce que moi les noms des fois je les oublie, mais à mon avis si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Nachman Mitulchin. Il a préparé une souka toute la veille de la fête. Il s'est fatigué pour préparer la souka. Et il a fait la souka, il a invité Rabbi Nathan le soir à manger chez lui la souka, le kazaït, le fameux kazaït qui est de la Torah. C'est le premier kazaït qu'on mange à Sukkot le soir. On mange le kazaït, c'est une obligation de la Torah. Tous les jours de la Sukkot, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas une obligation. Le premier kazaït de Sukkot, c'est une obligation. Donc Rabbi Nathan, il était là-bas chez Rabbi Nachman Mitulchin. Et puis Rabbi Nachman Mitulchin, il kiffait sa souka. Parce qu'il avait toute la journée, il avait préparé. Alors il a dit à Rabbi Nathan, quel plaisir c'est d'être dans une souka. Quand on s'est fatigué toute la journée pour la mitzvah, on s'est fatigué, on a sué pour faire la mitzvah, pour accomplir, pour construire une souka. Et après on rentre dans la souka, on ressent un autre goût. C'est un autre goût. Alors Rabbi Nathan, il a dit, tu as raison. Mais sache, si tu veux goûter le vrai goût de la souka, alors tu sais, c'est pas le même goût quand tu pries toute la journée, tu dis 1000 fois devant Hashem Yitbarach, Ribono Shel Olam, fais-moi goûter le goût de la souka, Ribono Shel Olam, maître du monde, fais-moi goûter le goût de la souka, fais-moi, Ribono Shel Olam, aide-moi à goûter le goût de la souka, fais-moi goûter le goût de la souka. Pendant 1000 fois, et ben, tu vas sentir un autre goût dans la souka. Beaucoup plus que tu t'es fatigué à construire la souka physiquement. Quand on a prié, parce que toute la force, comment on va pénétrer dans la mitzvah de la kedusha, le goût de la souka, c'est que par la émouna. Toutes les mitzvot, on peut y pénétrer que par la émouna. Donc quand on va prier pour goûter, ça représente, on va exprimer notre émouna qu'on a. On demande à Hashem, Hashem, aide-moi à avoir la foi dans la souka. Aide-moi à goûter le goût de la souka. C'est comme ça qu'on va mériter tout, parce que c'est ça le conseil de Rabbeinu. C'est ça le cœur du judaïsme. Le cœur du judaïsme, le cœur de la Torah, le cœur de toute la Torah, c'est la prière, c'est la hitbodedut, c'est la émouna. C'est de croire en Hashem Yitbarach, c'est de prier devant Hashem Yitbarach, c'est d'attacher avec les mitzvot à Hashem Yitbarach. Pas de faire les mitzvot comme on est habitué, parce qu'on a appris ça par le rabbin de la synagogue, ou alors par nos pères. Ça c'est une mitzvah, Baruch Hashem, une mitzvah de base. C'est une émouna de base. Maintenant, sur ça, il faut construire. Toute notre émouna, elle doit être construite. Il faut continuer, il faut prier à Hashem Yitbarach, augmenter et jusqu'à ressentir en nous toute la kedusha qui se répand dans nos membres. Et comme ça, on peut atteindre la kedusha et monter de niveau en niveau, comprendre encore plus Hashem Yitbarach, comprendre encore plus ce qui était caché de nous. Hashem Izake Otanu, Bezrat Hashem, d'accomplir les conseils de Rabbeinu Akadosh et de mériter un cœur de chair. Comme Rabbeinu l'a dit, Lev Bassar, je vais vous donner un cœur de chair. Bezrat Hashem. Kol Tov.